Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour cette première sortie de la semaine du Point de l'économie. Ouvrons cette édition avec l'information ayant trait à la mission Alto Commerce illicite 3, zone 3, qui est aux trousses des importateurs en contrebande des motocycles. Suivant une alerte de M. le directeur général des douanes, Edwin Fungon Nouvaga, indiquant que des colonnes de contrebandiers utilisant des motocycles comme moyen de transport passaient par le département du Faro, dans la région du Nord Cameroun, pour faire des livraisons dans la Vina, située dans la région de la Damawa. Une équipe de la mission Alto Commerce illicite 3, zone 3, s'est déployée sur les pistes concernées et a saisi successivement les nuits des 26 et 27 juillet 2024, 53 motos non montées et 24 motos sur roues, un carton de médicaments et un carton de téléphone avec la couverture sécuritaire des forces de défense requise à cet effet. Suite à cette importante saisie, les procès-verbaux ont été dressés et les rapports ont été adressés au chef des secteurs des douanes du Nord et de la Damawa aux fins d'ouverture d'une enquête pour les mouvements de ces opérateurs marginaux. Toujours dans la même veine, les éléments de la brigade commerciale des douanes d'Idinao dans la région du sud-ouest Cameroun ont saisi une cargaison de 220 000 comprimés de divers produits pharmaceutiques le 21 juillet dernier. Le butin en provenance et originaire du Nigeria a été débarqué d'une embarcation artisanale et était prêt à être transbordé dans un camion en stationnement dans l'enceinte portuaire d'Idinao. Les douaniers ont réussi à stopper cet autre acte du trafic illicite des produits pharmaceutiques, source de nuisances sanitaires. Parlant de réhabilitation des tronçons de régional R105 et R133 dans le centre, dont les travaux sont, au 24 juillet dernier, exécutés à 23%, soit un taux d'avancement de près de 7% par rapport au mois dernier. Le projet, en somme, concerne la reconstruction des sections de routes régionales, échangeurs Colbisson, échangeurs Zamgwe et Kenkan, et Voudoula et Ekepkan Monatélé dans le département de la Léquier dans la région du centre. Actuellement, l'entreprise s'active sur les travaux de terrassement, de mise en œuvre de la couche de forme et d'exécution de la couche de base en grave concassé au-delà de la ville d'Okula au PK 42 avec un taux d'exécution de 23%. S'agissant de l'avancement des travaux, il y a lieu de relever que le nettoyage des exutoires naturels de 22 000 km ont été exécutés sur 81 500 km, soit 26% des prestations relatives à la scarification, au recyclage et à la remise en forme générale de la couche de forme, couvrant 29 000 km. Les terrassements généraux sont réalisés sur 32 000 km. La couche de base déjà réalisée couvre 15,50 km. L'imprégnation sablée 11,275 km et la couche de roulement déjà mise en œuvre s'étend sur 9,8 km exécutés. Quelques travaux liés aux ouvrages et à l'assainissement ont en outre démarré avec à date 19 dallos achevés. Restons toujours au Cameroun pour revenir sur les conclusions du conseil d'administration extraordinaire de la Société nationale d'hydrocarbures SNH qui s'est tenu le 24 juillet dernier à la présidence de la République du Cameroun. Les travaux du conseil ont porté entre autres sur la présentation du rapport d'activité du 1er janvier au 30 avril 2024 et l'examen des états financiers de la SNH au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Il ressort de ces travaux que la production nationale d'hydrocarbures s'élève à 12,697 millions de barils équivalent pétrole au 30 avril 2024, dont 7,516 millions de barils pour l'huile et 922,94 millions de mètres cubes pour le gaz naturel. Les ventes de pétrole et de gaz effectuées par la SNH pour le compte de l'État au cours de la dite période ont permis de transférer au trésor public, après déduction des charges, de 174,228 milliards de francs CFA. De plus, la SNH a payé à l'État 25,267 milliards de francs CFA d'impôts et taxes.
En outre, il ressort du rapport présenté par le commissaire aux comptes de l'exécution du budget SNH fonctionnement et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023, intégrant l'opération de rachat par la SNH de 10% des actions jadis détenues par la société Savannah Énergie dans le capital de la société Codco SA, conclu le 19 avril 2023 pour un montant de 26,8 milliards de francs CFA. Le Conseil a relevé que cette transaction n'a été approuvée ni par le chef de l'État ni par le Conseil d'administration. Par conséquent, le Conseil a décidé de surseoir à l'adoption du rapport d'exécution du budget ainsi que des comptes de la SNH de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Le Conseil a instruit la Direction générale de la SNH de procéder, sous le contrôle du commissaire aux comptes, à la révision des dits comptes dans le sens d'en expurger toute référence à la transaction évoquée. Depuis le 23 juillet dernier, le Congo est le 23e pays membre du Fonds de solidarité africain. Ceci à la faveur d'une rencontre entre le ministre délégué en charge de la décentralisation et du développement local, Juste Désiré Mundele, et le directeur général du Fonds de solidarité africain, FSA, Abdourahmane Diallo. Durant cette rencontre, les deux personnalités ont échangé sur les opportunités qu'offre l'adhésion du Congo à cette institution. Selon le directeur général du FSA, l'adhésion du pays est porteuse de beaucoup de projets dans le cadre de la stratégie nationale et de la vision du président de la République. Pour le ministre en charge de la décentralisation et du développement local, Juste Mundele, après avoir maillé les départements en infrastructures de base, désenclavé l'arrière-pays et jeté les jalons de développement à travers la politique de municipalisation accélérée, il est temps que le cap soit mis sur le développement rural. Au Gabon, le représentant pays de l'UNESCO, Eric Volibili, a échangé le 24 juillet dernier avec le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises PME-PMI, chargé des activités génératrices de revenus. Leur discussion a porté sur deux principaux points, notamment le plan triennal mis en place pour le développement et la promotion de l'économie sociale au Gabon, qui consistera à mettre à la disposition des partenaires au développement et des membres du gouvernement de transition un instrument de politique et d'orientation stratégique pour la promotion et le développement de l'économie sociale au Gabon durant une période de 3 ans. Lequel plan sera lancé en septembre 2024 au cours d'un atelier. Un autre point a été abordé, notamment celui de la 4e et dernière phase du programme de transformation en entreprise sociale pour les jeunes et les femmes dans la ville de Tibanga, dans la province de la Nyanga. La dite phase consistera à évaluer la coopérative piscicole formée et financée par l'organisme international il y a quelques mois. Le représentant pays de l'UNESCO a profité de cette audience pour adresser à Parfaite Omoyene Olame son invitation pour cette dernière étape de suivi. Au Sénégal, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, le docteur Abdourahmane Sarr, et l'ambassadeur du Japon auprès du Sénégal, Isawa Asumu, ont procédé il y a quelques jours à la signature d'une convention d'environ 31 millions de dollars sous forme de dons. Cette aide financière vise à renforcer les secteurs de la santé, de l'agriculture et de la sécurité cruciaux pour le développement du Sénégal. Ce financement contribuera notamment à améliorer les infrastructures et à renforcer les capacités du système de santé. Il permettra en outre d'augmenter la productivité et la durabilité du secteur agricole. Soulignons que c'est la première subvention entre le Japon et le Sénégal sous le mandat du président Diomaye Faye. Elle intervient au moment où les perspectives économiques du Sénégal se sont nettement améliorées. Selon le Fonds monétaire international, la croissance économique est projetée à 7,1% en 2024 et à 10,1% en 2025 avec une inflation qui devrait baisser et rester dans la fourchette cible de la BCEAO d'ici fin 2025. En 2023, la croissance était à plus de 4,6%.
Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.